Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer une courbe qui pourrait représenter une certaine fonction f, dont le tableau de variation est donné. Alors, vous avez le tableau de variation qui s'affiche sur votre écran ici en rouge, et à partir de ce tableau, on est censé donc dessiner une courbe susceptible de représenter la fonction. Il n'y a pas qu'une seule solution, c'est pour ça qu'on vous dit une courbe et pas la courbe. Alors vous allez voir pourquoi il n'y a pas qu'une seule solution, c'est assez clair. D'abord, première information que je regarde quand je lis le tableau. Je vois qu'ici, le domaine de définition, c'est moins 4, 5. Donc je vois déjà que ma courbe va s'étaler entre moins 4 et 5. Ensuite, pour faire mon graphique, je me suis dit, quelle est l'image la plus haute? Comme ça, je vais prévoir combien de places en hauteur. Et quand je regarde, je vois que le maximum, c'est 2. Donc je sais que ça ne va pas monter plus haut que 2. Ensuite, pour prévoir la place pour mon graphique, je me suis dit quel est le minimum de la fonction, c'est-à-dire quel est le point le plus bas que va atteindre la courbe. Eh bien, c'est l'ordonnée la plus basse, c'est moins 4. Alors faisons un petit point sur le fait qu'ici, c'est les abscisses, x est ici, d'accord? Et les ordonnées, c'est ici, ça c'est les ordonnées. Ça correspond aux images, d'accord? Donc, les images sont en bleu ici dans la deuxième case, d'accord? Et les abscisses sont en rouge sur mon graphique. D'accord? C'est ça le code que j'ai utilisé. Bon, maintenant que j'ai vu que le plus haut c'est 2, hein, ça s'appelle le maximum en fait. La hauteur la plus haute s'appelle le maximum. Donc le maximum c'est 2, d'accord? Il est égal à 2. Et le minimum, c'est le point le plus bas de la courbe, hein, en hauteur, hein, c'est les images la plus basse, c'est là, c'est moins 4. Une fois que vous avez repéré le minimum et le maximum, vous savez que la courbe ne va pas monter plus haut que 2, là, et elle ne va pas descendre plus bas que moins 4. Autrement dit, tout va se passer dans cette bande en hauteur qui est comprise entre moins 4 et 2. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait mon dessin, c'est là sur votre écran, le dessin que vous voyez, je ne l'ai pas fait au hasard. En fait, j'ai regardé déjà quel était le maximum et le minimum avant de prévoir la place. Bon, maintenant que j'ai vu ça, je vais placer les points. Comme l'image de 4, c'est 2, ça veut dire que quand je suis en 4, l'image c'est 2. Donc vous savez comment on fait pour placer ce point-là. La courbe passe par le point de coordonnées moins 4, 2. Le point suivant, c'est celui qui est là. Donc quand x est égal à moins 2, l'ordonnée c'est moins 3. Donc quand je me mets en moins 2, je dois descendre jusqu'à moins 3. Et ça me donne un deuxième point. D'accord? Ensuite, le point suivant, comment je l'ai placé? Quand x est égal à 1, l'image est moins 2. Donc quand x est égal à 1, je suis descendu jusqu'à moins 2 et j'ai trouvé un autre point. Ensuite, quand x est égal à 3, donc là je suis en x égale 3, l'image c'est moins 4. Donc là j'ai obtenu un autre point d'ordonnée moins 4. Enfin, quand x est égal à 4, l'ordonnée est nulle, donc je me retrouve ici. Dernière étape, je vais relier les points entre eux en suivant les variations. Donc je décide de relier comme ça, mais j'aurais très bien pu, voilà, là par exemple j'ai fait un trait tout droit pour aller de 2 jusqu'à moins 3. Pour descendre de 2 jusqu'à moins 3 en ordonnée, j'ai fait un trait tout droit. Mais j'étais pas obligée de faire un trait comme ça, hein. J'aurais pu faire une courbe, là, comme ça. Ensuite, de moins 2 à moins 4, ça descend. Donc là, je fais une courbe. Et de moins 4 à 0, ça remonte. Mais vous n'avez pas qu'une seule façon de relier les points. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule courbe qui passe par tous ces points. Néanmoins, il n'y a qu'une seule façon en termes de variation de les relier, mais vous pouvez avoir des courbes plus ou moins fantaisistes qui relient les points. Voilà, ça n'a pas d'importance, c'est pour ça qu'on vous dit une courbe et pas la courbe, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine